Bonjour mes jolies couleurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver et puis on arrive un peu avant le week-end, je m'étais dit allez, un petit clin d'œil pour cette nouvelle lune en scorpion et en plus le 22 qui est demain, sachant qu'attention, les guidances sont intemporelles, elles sont aussi valables quand tu la regarderas à n'importe quel moment. En tout cas demain on est le 22 donc c'est un portail pour nous et j'avais envie d'une affirmation avec cette œuvre là qui s'appelle Élégance Transparence. Je sais pas si tu vois, j'y ai mis un peu de feuilles d'or, mais tout délicat vraiment sur le bord comme s'il y avait un paysage, un horizon, du sable. Voilà, on y voit ce qu'on veut et à la fois je l'ai trouvée très élégante. C'est pour ça que je l'ai appelée, tu vois, ce format qui est atypique. Voilà, 15 sur, qu'est-ce que j'ai dit, 10, 15 sur 85. Voilà, donc c'est un format qui est atypique et ça me rappelait beaucoup l'ikebana, donc l'art floral. Tu sais, au départ, je l'avais travaillé dans ce sens. Je trouvais ça très joli de la placer aussi sous la forme verticale. Voilà, elle s'arrête jamais, on dirait. Tu vois, elle s'arrête pas, elle s'arrête pas. Voilà. Voilà, c'est pour que tu la vois de plus près. Donc, on va aller voir un petit peu le message aujourd'hui de cette œuvre qui est subtile, qui est caressante, mais à la fois, tu vois, il y a un horizon, il y a une vérité. On est beaucoup aujourd'hui dans les vérités qui éclatent sous toutes ces formes. Et puis, il y a quelque chose comme ça qui vient d'ailleurs. Et puis, c'est quand même élégance, transparence. Donc, avec délicatesse, on va venir donner ce message. Tu veux bien? D'accord? Alors, je vais baisser un petit peu, peut-être pour que ce soit plus sympa pour toi, pour que tu voies mieux la toile. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Je vais prendre les cartes couleurs parce que vous aimez bien ce petit jeu. On inspire à fond mes jolies couleurs. Voilà. Super. Ok. Alors, le chakra coronal qui ressort. Ok. Je vais en prendre plusieurs et on va faire comme un petit tableau. En plus, je vous avais prédit un petit tableau ce week-end, c'est-à-dire un tableau de cartes couleurs. Et puis après, la toile voulait vraiment venir. Élégance, transparente. Transparence. Élégance, transparence. Alors, on va aller voir un petit peu de façon très subtile. Il y a des choses qui vont te venir. Tu vas avoir des réponses, tu vas avoir des solutions. Tu vas avoir des choses qui vont se déplacer dans ton corps. Mais ça va être tout doux. Voilà, il y aura pas ce sera pas avec violence, avec brutalité. Ou des fois, c'est très tranchant. Surtout avec cette lune en Scorpion, on le sait, qui est assez costaud. Mais bon, tu as fait le travail. Donc là, c'est avec plus de douceur, de délicatesse. Il y a vraiment là tout ça. Là, j'ai mis de la feuille d'or que je suis venue gratter. Tu vois, on le voit là, la feuille d'or. Et puis parce que on fait caresse. Voilà, on y va tranquille. Alors, on te dit que les anges sont avec toi, que tu es accompagné dans parfois tes doutes, tes peurs, tes inquiétudes. Sur ce plan matériel, sur le plan de la santé également, il y a des fois, tu te poses beaucoup de questions. On dit que ça te travaille la tête, on dit que ça te tourmente, que tu as pu vivre autour de toi, notamment autour de toi, des choses un peu difficiles. Alors peut-être pour des proches, on va aller voir. On va inspirer mes jolies couleurs. Voilà, alors ça c'est plus pour toi et ça c'est plus pour l'environnement, d'accord? Donc on dit que tu constates des différences, tu constates également des écarts peut-être aussi entre toi et les autres, et que parfois ça te rend triste de constater des faits difficiles. Il y a aussi des mensonges et des trahisons, d'accord? Bon, de la jalousie un petit peu. Bon, tu sais... ça c'est humain en fait, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, je pense, parce que on n'est pas sur des mêmes codes de valeurs, sur les mêmes codes d'amour aussi. Et en fait on peut être forcément un sujet confronté à voir aussi cette différence, mais peut-être travailler sur cette tolérance, même si je vois que tu es très conciliante, mais c'est vrai que toi en amitié, t'es assez
j'entends perfectionniste, mais ça veut dire que tu as des codes en amitié, en amour très forts. Tu es très relié avec la pureté, le bon sens, la vérité justement, voilà. Donc elle s'appelle quand même élégance, transparence. Donc avec beaucoup d'empathie, parce que ça c'est la carte de l'empathie, la compassion. On te demande en fait de te réconcilier avec toi-même et de pas attendre que quelqu'un ou quelque chose te réconcilie avec ce que tu as pu voir ou entendre. On dit parle toujours avec le cœur dans la richesse de ton cœur. Si tu veux, t'es une personne très tolérante, on te l'a dit, qui s'adapte énormément, ça c'est vrai. Tu fais toujours le bien pour les autres, toujours très, comment on dit, tu aurais pu être une personne médiatrice ou conciliatrice, ça te va très bien. On dit que tu as passé de nombreux temps à ça, à toujours essayer, comme on dit, tu sais, d'arrondir les angles. Ok, on continue. Finalement, je vais te le faire le tableau. C'est marrant, c'était quand même là, mais tu voulais aussi voir la toile en même temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de l'œuvre parce que c'est quand même son message, c'est sa vibration du moins, la vibration de la clairvoyance, de l'honnêteté, de la fluidité, vraiment de ce qui est aligné avec toi. Tu vois, là, on voit la notion d'être aligné. Et on te dit aujourd'hui, pose un regard nouveau sur la nouvelle personne que tu es. Et puis, vois au loin, vois beaucoup plus loin que ce que tu ne peux constater, voir, qui peut te blesser ou t'affecter. D'accord ? Il faut que tu vois au loin et que tu fasses des choix par rapport à ces contrariétés, parce que apparemment au niveau de ton corps, tu ne peux plus supporter quelque chose. Alors on va aller voir quand même ce que c'est, parce que là c'est quand même le corps. Alors ça peut être quelqu'un autour de toi, mais ça peut être aussi toi-même, tu dis stop. Là il y a un grand stop en quelque chose, on va aller voir. Et toi, il y a un éveil. De ton côté au niveau coronal, donc au niveau spirituel, il y a vraiment un éveil. Mais sur le plan matériel qui est plus relation à l'autre, sur le plan terre, là, tu vois la différence, tu as vu, c'est assez flagrant. Sur le plan terre, matériel professionnel, il y a quelque chose qui s'arrête avec certitude. D'accord ? C'est assez rare que tu me montres cette carte, mais tu vois là, elle est sortie. Mais sache que ce n'est pas un échec, ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose que tu abandonnes. C'est pour grandir dans quelque chose de mieux, en fait. Quelque chose de mieux qui t'attend. Allez, on continue parce que je sais que tu aimes bien les cartes couleurs. Vous êtes nombreuses à me demander est-ce que j'ai un mode d'emploi ? Non, je fais en fait avec les plusieurs cartes, je fais des combinaisons, voilà. C'est ce que je répondais à une jolie couleur. Je fais des combinaisons et selon les messages que je reçois en médiumnité également. Alors, on y va. Donc là, tu as bien compris qu'il y avait quelque chose qui s'arrêtait. En plus, on est en cette nouvelle lune en scorpion. On ne sait que le scorpion, c'est l'énergie de la mort pour la renaissance. On est complètement dans ça. Tu vois, la carte noire qui dit l'arrêt ou la mort symboliquement. Pour une lumière, un éveil, quelque chose de nouveau. On te dit que tu as une jolie connexion, que tu es guidé, que ton cœur te parle. Il faut que tu l'écoutes davantage. On y va ? Ok. Alors, on continue toujours dans cette dimension d'éveil pour toi. Alors, des fois, tu dis non. Dans la notion d'écouter le meilleur pour toi, des fois, ça bloque. Des fois, tu sais pas si c'est ton ego, si c'est vraiment une intuition que tu reçois, si c'est l'appel des anges. T'es un peu en hésitation. D'accord. En tout cas, celle-ci, cette œuvre-là, élégance, transparence, te promet un avenir plus serein, plus constructif et plus en reliance avec toi, avec ta nouvelle énergie. Je ne sais pas si tu le sens, mais c'est vraiment aujourd'hui une énergie qui est particulière, tu vois. Il y a vraiment, tu vois, avec la feuille d'or, là, c'est très joli, il y a quand même ce renouveau. C'est comme si aujourd'hui, tu avais décidé comme on dit, moi je trace, je file mon chemin. Tu as décidé de faire ça. Par contre, j'ai une colère. Ah ouais. C'est comme si tu voulais persuader quelqu'un autour de toi, ou les gens, ou le monde. Tu cherches à les persuader, enfin, c'est conscient ou inconscient, attention.
d'aller vers cette lumière ou cette vérité. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, pourquoi? Parce que l'humain, il a besoin de vivre des expériences. Comme je dis souvent, chacun a son fameux libre arbitre, d'accord? Et là, on te dit, ne cherche pas à convaincre, ne cherche pas à persuader. Il y a même des vérités qui te sont propres à toi, parce que tu vois très clair, et tu vois, tu es un guide de lumière qui peut orienter les gens, mais il faut aussi que tu l'entendes. Parfois, les gens ne sont pas prêts à entendre. Les gens ne sont pas prêts à prendre leurs décisions de lumière, puisque toi, moi, tout le monde en fait, on a besoin de vivre nos propres expériences. D'accord? Mais aujourd'hui, pour pas que ça t'affecte ou que ça te blesse, il se peut effectivement qu'il y ait ce recul, d'accord? Qu'il y ait une demande de ton âme de récupérer de l'énergie parce que tu donnes beaucoup à l'extérieur, notamment pour orienter, pour prévenir, tu fais beaucoup ça, pour guider. Mais là, tu vas le voir pendant cette période-là, tout le monde n'ira pas dans la même direction d'éveil. C'est comme ça. Il y en a, ils vont trouver leur éveil sur un plan et d'autres sur d'autres en fait. Donc toi, je sais que c'est pas évident, mais tu vas devoir vraiment t'aligner dans ta vérité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment s'aligner avec sa propre vérité. C'est pour ça qu'il y a la ligne d'horizon, il y a le lien également. Il y a cette lumière là qui sort comme ça après ce chakra racine sacré que tu as beaucoup travaillé. Il y a de l'or, il y a de l'abondance. Donc on dit que pour toi, tu vois clair, tu as réussi et les ombres qui peuvent te traverser, tu les dépasses. Donc ça, bravo. Ça, c'est plutôt bien. On dit que tu peux aujourd'hui évaluer ce qui est positif pour toi et ce qui est négatif. Oui. Par contre, le scorpion, il fait pas à demi-mesure. Il est tranchant d'un côté ou de l'autre. Il est tout et son contraire. Le scorpion, il est fascinant. Tu vois, il est ombre, lumière, il est vérité. Mais à la fois, il peut en fait t'amener dans tes ombres les plus difficiles. Mais il peut être aussi d'une bonté, d'un amour infini. Enfin, il est vraiment, il relève tout ça, lui. Il a peur de rien. Tiens, mais elle veut se retourner déjà, elle. Ouais, il a peur de rien. Tu vois, ça travaille beaucoup sur la confiance en ce moment. Alors, il se peut que tu sois testé sur la confiance avec toi-même ou avec quelqu'un. Encore une fois, aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de... Et peut-être avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est toi qui dois voir comment tu te sens par rapport à tout ça en ce moment. Ouais, il y a quand même beaucoup les autres. On te dit que parfois, les autres... Tu dois être vraiment une personne hyper sensible, parfois même sur un fil entre... t'es dans le scorpion, on est dans ça, la vie, la mort, très fort. Est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Est-ce que je m'embarque? Est-ce que je refuse? Est-ce que je garde? Est-ce que je m'en sépare? Alors, on est en plein dedans. Demain, on est en portail énergétique. Donc, c'est vrai qu'on on te sollicite aujourd'hui pour que tu fasses les bons choix. Alors tu vas me dire, Maud, on ne sait jamais si on fait les bons choix et on ne sait pas si on fait les bons. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, pour savoir si on fait les bons choix, il faut vraiment que tu travailles et que tu actionnes cette notion de non-peur, donc de confiance absolue, sans faire travailler l'ego, d'accord? Sans écouter les autres, parce que tout ça, ça nous retient. La peur, l'abandon, le rejet, l'échec, tout ça, ça nous retient au passé. Ça nous retient avec parfois des choses qu'on doit se séparer ou des gens qu'on doit se séparer. Mais si tu m'enlèves tout ça et que tu deviens libre, tu décides d'être libre dans tout ce que tu ressens, sans te soucier de tel ou tel intérêt, que ce soit matériel, financier, relation, si tu fais juste par rapport à toi. Je sais, je te demande beaucoup, et à la fois, là, on est là en réflexion. On n'est pas obligé de décider tout de suite, d'accord? On va se poser. Mais c'est intéressant de se dire, est-ce que je fais les choix aujourd'hui pour moi? Ou est-ce que encore il y a une partie de moi qui ferait les choix
pour une raison ou pour une autre. Pour l'ego aussi qui est très fort. Alors c'est difficile parfois d'identifier l'ego. L'ego, c'est celui qui retient. D'accord? L'ego, c'est celui qui persiste même quand ça fait mal, que ce soit matériel, professionnel ou amoureux. L'ego, qui correspond à la peur, d'accord? Parce que l'amour correspond au cœur, on le sait. Mais à partir du moment où tu es dans cette énergie d'ego qui conserve parce qu'il a peur, ça fait mal, ça pique un peu. Mais, ok, il faut vivre l'expérience. Maintenant, le corps, il y va. Au départ, il pense que c'est yahoo, yahoo, il est hyper content, très optimiste hein, souvent, dans cette dimension. Et à un moment, parce qu'il rêve, donc à nouveau, il a l'impression de rêver. Toi, tu es en train de me le dire, je rêve. Je rêve, à nouveau, tout est possible. Mais en faisant avec du vieux, ce n'est pas possible. Donc de toute façon, quoi que tu décides dans ce renouveau, il y a forcément de la nouveauté. Et il y a forcément quelque chose du passé qui s'annule. Une forme, une charte, un règlement, une façon de faire, une façon de dire, une façon de vendre, une façon d'être, une façon d'aimer, une façon d'être avec l'autre, etc. En tout cas, il y a une transformation avec certitude. D'accord ? Là, tu ne peux plus faire semblant. En tout cas, tu as le droit. Tu peux aussi faire semblant ou être dans le déni parce que des fois, on s'en rend même pas compte. C'est les autres qui nous disent « Ouh là là !» ou alors un petit truc de notre corps quand on a mal quelque part. Des fois, notre corps, il dit « Ouïe, ouïe, ouïe !» mais parce que tu es dans le mensonge. Parce que le corps, il nous trahit jamais. Donc, ou est-ce que tu n'es pas flexible? Ou est-ce que tu es trop rigide? Ou est-ce que tu te mens? Ou est-ce que tu as peur? Tout ça. Donc après, on a le droit de ne pas être prêt, d'avoir peur et tout ça, mais il faut pouvoir rebondir sur les conséquences. Moi, je suis là juste pour te guider au mieux, bien sûr. Après, ça te parle ou ça te parle pas, avec beaucoup de respect, tu sais. Voilà, faut que tu t'écoutes aussi. Je bois un petit coup mes jolies couleurs. Il faut penser à beaucoup boire en ce moment. On dépense énormément d'énergie dans cette vibration, je trouve, en ce moment. Les fréquences sont très intenses. C'est très, très fort. Alors, tu vois, donc là, c'est vraiment le voile se lève. Le voile se soulève. Mais là, je te parle de toi avec toi. Je te parle pas des autres. D'accord ? Il faut que tu sois honnête avec ce que tu peux encaisser et ce que tu ne peux plus encaisser. Ok? Alors, c'était retourné celle-ci, on va aller voir. Ok? Eh bien oui, le rouge et le rose. Alors, est-ce que tu es en colère ou est-ce que tu es dans la douceur avec toi-même? Attention, on revient toujours à toi. Est-ce que tu te sens aligné avec tes convictions, avec tes valeurs? Encore, j'insiste, tes valeurs, c'est l'argent là. Toi, tu me sors l'argent. Le bleu, c'est la communication, mais c'est aussi les émotions. Alors là, on te dit, est-ce que dans l'émotion de tes valeurs, tu te sens juste, aligné, ou est-ce que tu es en colère parce que tu sais que tu n'es pas dans ton axe? Attention, ma jolie couleur, tu auras toujours plus de douleur en n'étant pas dans ton axe, et ça, c'est pas moi qui te l'apprends, que en étant dans ta vérité et complètement aligné. On est d'accord? Cette œuvre-là, je sais, ça va être un peu costaud, mais de toute façon, ces jours-ci, on va être dans ça. On te demande d'être focal. D'être focal entre ce que tu t'es promise, d'accord, ce que tu t'es promis, je parle aussi à vous les hommes, et ce qui se passe et les actes que tu mets en place. Si tu dis des choses et que tu fais l'inverse, bingo, mensonge, d'accord? Donc là, douleur. En fait, on dit que là, tu vois, ça, c'est tes points de douleur, c'est tes points de réaction au niveau du corps et de l'esprit. Quand tu es aligné, quand tu es juste en fait avec tes actions, tes dires, en fait, il y a des choses qui vont te revenir forcément, qui seront positives et qui vont te faire évoluer. Si tu es au contrario dans cette notion de déni, en fait, de faire semblant et de cultiver quelque part ce mensonge pour toi, en fait, parce que là, c'est toi avec toi, les autres, ils t'ont rien demandé, les conséquences peuvent être assez terribles. Et oui, on te dit aujourd'hui, pour évaluer si tu es en colère ou en paix, il te suffit, en fait, d'écouter ton cœur avec sa dimension d'amour, mais
c'est comme s'il fallait que tu te vois, donc j'ai quand même une dissociation, tu te vois au-dessus, je sais pas si tu comprends quand je te dis ça, c'est-à-dire au-delà de toi, il faut que tu puisses t'observer, comme si tu étais toi-même ton propre jugement. Voilà, de juger si tu mens ou pas d'ailleurs, c'est ça le jugement. Et puis de voir si vraiment, quand tu te regardes vivre, agir, est-ce que vraiment tu es en accord? Parce que ça, je vous assure, ça fonctionne très bien. Des fois, on vit des situations, on vit des choses et on prend pas, comme on appelle, le recul nécessaire pour voir si on est en danger ou si on est dans sa propre vérité. Et malgré nous, parfois, il y a l'ego qui se met en avant. Il y a l'ego qui se vante, il y a l'ego qui a peur, il y a le mental qui prend le relais, qui veut maîtriser, contrôler. Mais parfois, c'est très vicieux, hein, c'est très humain, on s'en rend pas compte. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de... Chakra-gorge, encore, hein, et donc, hein, décidément. C'est la vérité qui sort, donc c'est costaud. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'évaluer est-ce que je suis dans le juste ou pas? Mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on prend de la hauteur et on se regarde vivre. Et on regarde où on est heureux, où est-ce qu'on se ment, où est-ce qu'on imagine d'être heureux, est-ce qu'on fabule, est-ce qu'on fantasme, ou est-ce que finalement cette vérité, elle est complètement adéquate, elle est alignée, on est plutôt bien. Aujourd'hui, c'est un peu sérieux, hein, t'as vu? Enfin, un peu beaucoup, comme à chaque fois. Mais pourquoi en fait ils insistent sur cette notion du fil? Parce qu'on est sur un fil, ça c'est sûr. Hein. D'accord? Je vais prendre un autre jeu, je vais boire. Il y a une petite couleur qui m'a dit Maud, il faut que tu bois plus, voire même que tu mettes un verre à l'extérieur pour que les esprits se nourrissent, ou les guides. Mais j'ai beau leur filer à boire, peut-être qu'ils veulent autre chose que de la flotte, mais j'ai l'impression que ça suffit pas. Après, je consulte beaucoup, je fais beaucoup de soins ces temps-ci, alors je parle beaucoup. Donc ne vous inquiétez pas si ma voix est un peu enrayée, parce que voilà, c'est normal, je parle beaucoup. Alors peut-être qu'un jour je parlerai plus du tout, mais ça va être compliqué pour vous transmettre les choses, hein, les chéris. Alors on va aller voir avec ce violet qui pour moi est la carte spirituelle qui t'amène et qui t'engage sur la vérité du cœur. Ah ben bingo, hein. On est vraiment dans le cœur. Donc violet, le troisième œil aussi, hein. Coronal, violet, troisième œil. Le troisième œil qui t'avertit quelque part, qui t'avertisse par rapport à ton cœur. Et oui, hein, la fréquence cardiaque, j'entends, effectivement, le cœur qui bat. Alors, peut-être que tu as une arythmie ou quelque chose au niveau du cœur ou un petit souffle, ou alors un cœur triste aussi, ou un cœur rempli d'émotions. Un cœur, on dit, trop lourd, ma chérie. Oh, bah dis donc. Oh, puis c'est costaud, là, je le sens depuis tout à l'heure. J'ai mis un peu de temps à venir sur la guidance parce que je sentais aussi cette énergie... pardon. Cette énergie un peu... Ah voilà, tu vois, il demande du silence. C'est incroyable. Je pense que tu as besoin, parce que j'écoutais en même temps, il me disait chut, d'accord, je vais me taire. Hein. Ah, tu vois, ils ont raison, en fait, je vais faire les guidances sans parler. Sans parler. Qu'est-ce qu'ils disent là? Avec le cœur. Ouais. Il y a quelque chose aujourd'hui... J'y vais doucement parce que ça peut être un peu fort et à la fois, tu le sais, hein, c'est juste un conseil, ok? C'est pas un jugement, on n'est pas dans ça. S'il y a un jugement à faire, c'est entre toi et toi. Moi, j'ai rien à dire de ça. D'accord? Tranquille. Mais on t'encourage à te poser les bonnes questions sur tes propres vérités, en fait. Alors, c'est très fin dans la vie parce que on est toujours obligé de travailler, je trouve, constamment sur cet alignement de est-ce que je fais bien pour moi? Parce que vous êtes nombreuses à venir me voir et consciemment ou inconsciemment, vous faites toujours plus ou moins pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui est encore, je trouve, très affectant, qui vous amène peut-être pour certains donc des problèmes de cœur. Aïe.
Et on te dit, fais pour toi. D'accord, hein, fais pour toi. Le cœur là, il bat, il fait comme ci, il fait comme ça. T'as vu comment il fait? D'accord. Donc là, on te dit, fais pour toi. C'est hyper important. D'accord. Bon, allez. Alors maintenant que tu as compris tout ça, on va accélérer un petit peu. Ça va jusque-là, j'essaye de faire doucement parce que ouh là 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 là, ça va bouger dans le popotin. Alors, je vais prendre une petite carte postale. Ça va ma jolie couleur, tu suis, ça va? C'est vrai que je te demande aujourd'hui encore plus d'affiner, tu vois, excellence. Là, il y a l'excellence, il y a l'élégance, transparence. C'est pour ça que je le fais avec délicatesse, hein, tu le sens. C'est posé, c'est plus doux parce que on fait pas n'importe quoi, on touche une zone qui est très sensible, donc attention, hein, si je veux pas que tu claques la porte en colère, ben, je suis obligée de te dire doucement, d'essayer, c'est juste un petit clin d'œil, tiens, et si ben, on montait sur la lune et on se regardait vivre sur Terre, c'est un peu ça le truc là, tu vois? Là, cette œuvre, en fait, elle t'accompagne pour te donner des ailes, pour que tu sois légère, pour que tu brilles, pour que tu scintilles, pour que ta vie soit douce, quoi. Pour que ta vie, elle soit agréable. Ça y est, c'est en train de monter. Ça va. Voilà, je peux te le dire maintenant. Tu vois, en fait, c'est quand même c'est un appel et un rappel pour que tu ne t'oublies jamais. Ok? Allez, on y va. Petite carte postale, ça va? Alors, qu'est-ce que tu me dis? Je t'ai les pris à l'envers. Quels sont tes objectifs? Ah, tu vois, focal. Je te dis d'aller tout droit, droit au but. Tu vois, on reste sur la ligne, là. Ligne d'horizon, on trace tout droit. Mais derrière, il y a le soleil. Derrière, tu vois, il y a l'espoir. Il y a tous tes projets. Il y a que de la nouveauté. Pardon, j'ai une émotion. Oh la vache, bah, je me retiens depuis tout à l'heure, mais je vais te dire, c'est costaud. Ouh là là. Oui, alors pourquoi je suis émue comme ça? Du moins, ça me traverse. Pas en tant que femme, mais en tant qu'énergie, la vie à travers moi, elle est là pour t'accompagner. On dit que tu as des guides, tu vois, regarde, au moins 3 guides, tu vois? Mais parfois, tu es en colère parce que tu aimerais faire différemment peut-être dans ta vie, ou tu aimerais que ta vie se passe différemment. Donc tu es en colère, mais tes guides sont là, je t'assure. Ils te disent pourtant, c'est tout droit. On te montre le chemin, tu vois, on te montre la traversée, mais malgré toi, ma jolie couleur, attention, hein, j'y vais doucement avec des pincettes et tout. Malgré toi, je t'assure que parfois, tu vas à contre-courant et tu n'écoutes pas les guides. T'inquiète pas, moi aussi ça m'est arrivé. Hein. Mais par contre, moi, j'ai pas le droit de me rater parce que vu que c'est assez clair, ma connexion, si je fais pas comme on me dit, je prends des espèces de mandales. Je peux te dire que bah maintenant j'écoute. Hein. J'écoute malgré que ça me coûte justement, que ça me demande parfois des efforts et de la tristesse et de la colère, oui, et je me dis mince, je voudrais pas que ça se passe comme ça, mais c'est pas moi qui décide si je veux évoluer. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, il te dit si tu veux évoluer, si tu veux grandir, il te faut prendre ce chemin de lumière. Il te faut prendre cette solution, ou du moins ce chemin de cœur, cette sagesse. Et si toi, le mental, l'ego, parce que nous, on est des humains, on fait ce qu'on peut, que tu choisis autre chose que l'amour, mais c'est très fin, c'est hyper subtil. C'est pour ça qu'il te montre, c'est sur un fil. Oui, mais en tout cas, tu es porté. Tu as la capacité aujourd'hui d'entendre tes guides. Hein? Tout à l'heure, on a dit que tu n'entendais pas. Tu voulais pas entendre. Quel nouveau terrain explorez-vous ensemble avec tes guides? Quel terrain? T'as compris là? Quel terreau? Quelle terre? C'est-à-dire quel projet? Quel feu? Quelle abondance? L'argent, l'amour, la joie? Comment aujourd'hui tu travailles ou tu œuvres, on va dire, j'aime bien aussi le mot œuvrer, comment tu œuvres pour arriver à accéder à ce bonheur? Parce que la liberté, les chéris, vous le savez, c'est pas sans peine. La liberté, la joie, la réussite, c'est pas comme ça. Ça demande énormément
d'efforts, des choix parfois, comment on dit, des chats, miaou, des choix parfois drastiques, d'accord? Mais ouais, des fois c'est raide, hein, mais on décide pas de tout, ok? Et quand cette force-là, elle te prend et qu'elle est plus forte que tout, eh ben, il faut y aller. Faut y aller parce que vous êtes nombreux, nombreuses à me dire oui, mais je peux pas faire ça, tu te rends pas compte, Maud, oui, mais ça se fait pas. Ah, oui, mais toi, tu veux quoi au fond? Bah oui, moi, je veux le faire. Oui, mais ça se fait pas, nanana. Ben, en attendant, comment je te retrouve 6 mois plus tard? Ben, faut que je te ramasse à la petite cuillère, ma chérie. Tu comprends, hein? Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Puis, on a tous, au moins, passé un peu cette période-là. On va au bout, tu sais. On persiste, on insiste, on force. Qu'est-ce qui se passe quand on force une volonté et que la vie, elle te dit non, même si tu es persuadé que c'est juste? Si la vie te dit non, c'est que dans l'instant, déjà, t'es pas prêt ou ce n'est pas pour toi malgré tes fantasmes, tes idéaux, tes plus grands rêves. Oui, mais au-delà de nous, on est... oh, j'ai une émotion, dis donc. Oh, désolée. Hein. C'est la nouvelle lune, je suis au taquet. Hein. On a, au-delà de nous, mes chéris, on a une puissance, on a une force. D'accord? On a quelque chose de plus grand qui nous anime, qui nous emmène. Alors tu l'appelleras comme tu voudras. Aujourd'hui, moi comme toi, vous êtes beaucoup de couleurs aujourd'hui, avoir cette connexion avec, comme on dit, le divin, là, la magie comme on dit, ou Gaïa, ou la terre-mère, ou Dieu, ou qui tu veux. Mais en fait, quand tu saisis ça, ben, tu es juste avec toi. D'accord? À partir du moment où tu es juste dans les priorités dans ta vie, de ce que tu gardes, de ce que tu gardes pas, de ce qui t'anime, de ce qui t'anime plus même. Si tu es juste et en accord avec ton cœur et que tu peux pas faire autrement parce que c'est tes tripes, c'est ton ventre, tu le sais de quoi je parle. À partir du moment où tu as la réponse, tu ne peux plus faire semblant. Si tu essayes en fait de remanier, de faire ci, de faire ça, non, ça c'est pour sauver un ego. Ok, alors ben justement ça tombe bien, quel nouveau terrain explorez-vous ensemble? C'est marrant, hein, regarde ce que c'est là. T'as vu un peu? C'est avancer. Ils avancent regarde, sur le chemin de pèlerinage. On pourrait aussi l'appeler comme ça, hein, élégance, transparence, c'est aussi le chemin vers la lumière, le chemin vers la prise de conscience, vers l'éveil. Je vais l'appeler comme ça, élégance, transparence, vers le chemin de l'éveil. Tu comprends, ça y est, on y est. Mais t'as vu d'où on vient? Comment c'était lourd au départ? Comment c'était pesant? Comment c'était triste aussi dans ton cœur? Et là, ça y est, t'es en train de me dire, mais oui, en fait, je prends mes valises et je prends un autre chemin. Et tu viens juste de comprendre que ce n'était pas un échec, que c'était pas, en fait, une erreur de dire non, de te séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'un projet, d'un rêve, d'un fantasme. Non, ce n'est pas un échec. Pardon, on se calme. C'est justement un cadeau que tu te fais pour une nouvelle ligne d'horizon. Regarde, c'est la même. Tu vois, c'est la même ligne d'horizon. Ça s'appelle comment ça? L'avenir, le projet, mais aussi c'est construire son présent pour un meilleur chemin, un meilleur avenir. Et dis donc, c'est assez fort, hein? Alors, on peut aller voir, il y a quelque chose, en fait, aujourd'hui, tu t'obstines dans un domaine, il faut comprendre pourquoi tu t'obstines. D'accord? Que ce soit amoureux, financier, social, amical, tout ce que tu veux, un projet, un fantasme, un engagement, parce qu'on peut tout résilier de nos jours. Oui, il y a des conséquences, oui, je sais, mais on rebondit. Moi, j'ai résilié plein de fois des contrats, j'ai dû faire je sais pas combien de travail dans ma vie. On peut tous en fait, alors oui, j'ai pas toujours fait ce que j'aimais, mais j'ai rebondi. Et aujourd'hui, je fais ce que j'aime, mais parce que j'ai subi tout ça avant, sans peur, mais j'ai vécu beaucoup de ruptures, mais sans ça, on se trouve pas. En fait, comment je peux te dire ça? Parfois, la rupture, sous toutes ses formes, te permet de te rencontrer. Hein. Peut-être pour certains, vous avez fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les chéris. Ou alors un autre chemin, un autre pèlerinage ou un séminaire, une retraite. Une marche. Hein? Voilà, coucou, ça me rappelle ma belle amie. Coucou Chantal qui marche
coucou, coucou. Ben voilà, parfois on a besoin, pour trouver son guide intérieur, de traverser comme ça, j'allais dire les rizières. Bon, au-delà des rizières, on n'est pas en Chine, mais des rivières, des prés, des champs, des grandes, j'entends vaste, des grandes étendues comme ça. On a besoin de traverser parfois le néant pour se trouver. Ah ben ça y est, on va y arriver. Ben dis donc, je peux te dire que c'est costaud. Hein. Tu le sens ça? Donc, transparence, élégance, d'accord? Le chemin d'éveil, il est là, ma chérie, il est là. Il est là, avec l'or à la pluie, parce que c'est des feuilles d'or. Hein. Tu vois, il y a de la feuille d'or là. Donc, ça veut dire que c'est la réussite au bout du chemin. Ça y est, je reviens parmi vous. Ah oui, non mais depuis hier, j'ai cette énergie-là qui est lourde, Ils me disent, vas-y, t'as qu'à y aller. Je dis, ah mais attends, oh là là, les pauvres chéris, je vais les secouer. C'est pas ton problème, ils me disent. C'est pas toi qui fais, d'accord. Ah ben tiens, on va jeter une bouteille à la mer. Regarde. On jette une bouteille à la mer. En plus, il y a un 8, mais c'est pas moi qui l'ai fait, hein, ce 8. Hein. Il était déjà là. Enfin, moi, je vois un 8. L'éternité, ciel-terre, avec une bouteille, avec ce petit bateau. Tu vois. Donc d'abord, on dit que tu risques rien parce que le bateau, il est dans la bouteille. La bouteille, elle est bien bouchée. Hein. Le gars est bien bouché. Bah, le bateau, il risque jamais de couler. Donc, on te dit quoi à travers ça? D'abord, tu vas jamais couler. Je te le redis au cas où si tu avais oublié, si jamais tu dois te séparer, te retrouver à nu et tout recommencer à zéro. Et rappelle-toi, la vidéo d'avant, là, on parlait pas d'un reset, ma chérie? Sous toutes ses formes, hein. Reset, c'est le pardon, c'est l'amour déposé pour, voilà, c'est la colère enterrée, c'est-à-dire transcender. Hein. Moi, j'aime pas trop le mot enterré. Je préfère transcender, d'accord? Voilà, la transformation. Et là, on te dit, toi, t'as juste peur de te retrouver à sec ou de rien faire derrière. Non, il y aura un chemin qui va être fait, une remise en question, un retour à soi. Et combien de fois on l'a fait, ce chemin? Moi, je l'ai fait aussi en sac à dos, là. Je peux te dire, j'en ai fait du stop, là. Enfin, parce que j'ai fait aussi la route beaucoup, hein, avec, j'ai fait à pied, caravane, camion, j'ai fait tout ça. Mais oui, hein, même pas peur, une bouteille à la mer, ça veut dire, je pensais toujours, voilà, on réalise nos rêves, on guérit, on se dit, bon, là, je suis mal, je vais ailleurs, tant pis. Comme une bouteille à la mer, voilà, je pose un souhait, que ce soit meilleur, que j'y arrive, et voilà. Et tu l'envoies. Et puis, c'est là qu'il faut travailler. La confiance, le jaune, l'or, hein, l'abondance, faut y croire, mais par contre, c'est droit au but. C'est-à-dire, si tu prends ce chemin-là, qui est juste génial, magnifique, hein, c'est élégance, transparence, chemin d'éveil, ne l'oublie pas. Si tu fais ça, là, forcément, au bout du compte, tu as la réussite. En fait, comment je peux t'expliquer ça? La réussite, parfois, tu vois, c'est très fin. La réussite, parfois, on croit qu'on la touche et hop, elle s'évanouit, hop, elle part. Et même parfois, la réussite, voilà, on pense l'acquérir, on pense, ça marche, on dit, allez, c'est bon, je me lance à fond, ça fonctionne, puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, tout s'arrête. Tu comprends? Et c'est pas que t'étais pas fait pour ça, c'est pas que ça fonctionnait pas ou que tu travaillais pas bien, parce que ça cartonnait. Et du jour au lendemain, on sait pas pourquoi, il y a tout qui s'arrête. Pourquoi? Réponds-moi, pourquoi? Je te laisse réfléchir. Pourquoi, alors que tu penses être en pleine réussite ou tu penses réussir et que tu mets tout en œuvre et que tout s'ouvre et que tu as tout pour réussir et que pourtant tout s'arrête? Pourquoi? Est-ce que tu sais? Je bois un petit coup au passage. Ils vont croire que j'ai mis du pinard dans mon truc. Même pas. Ça s'arrête parce qu'il y a encore quelque chose de mieux pour toi. Ah! C'est difficile en fait d'imaginer qu'il y ait quelque chose de mieux pour soi. Alors c'est marrant, j'avais pas du tout pensé à ça aujourd'hui, mais hier j'ai posté sur Facebook une photo de moi avec un pont parce que les couleurs étaient similaires. J'aimais beaucoup cette résonance du fuchsia, du rose, pour la tendresse, la douceur, on est vraiment dans ces couleurs. Et ce pont-là, effectivement, ça peut être aussi le pont là. Et je disais simplement comme ça que parfois, il faut traverser d'une rive à l'autre, il faut passer ce pont, même si on ne sait pas où on va et on a les pieds dans le vide, quoi. D'ailleurs, on ne sait même pas si le pont il va tenir ou lâcher. Mais ce pont, il faut le traverser.
Et en face, il y avait un joli coucher de soleil. Vous pourrez aller voir cette photo qui est magnifique. Je trouve ça magnifique. Et par contre, ce qui compte, c'est la cible, c'est la lumière. C'est d'aller de l'avant, en fait. C'est d'aller toujours vers quelque chose de plus lumineux et de pas lâcher. Parce que si tu as plein de projets et puis tu les lâches, tu reprends et puis après tu dis oui, tu dis non, que ce soit en amour, en amitié. Non, à un moment donné, il faut être focal. Hein. C'est oui ou c'est non. Pardon, hein. Ça va, mais là, là, ça va mieux, tu vois. Donc, ça se soulève. Ça veut dire que pour toi aussi, si en ce moment, en tout cas, tu te sens sur cette passerelle, sur ce chemin d'éveil, attention de ne pas reculer. Si tu recules, tu perds l'opportunité de toucher véritablement ta cible. Hein. Fais attention. Hein. Et oui, je sais, c'est une bouteille à la mer. On ne sait pas où on va. Mais parfois, l'inconnu nous apporte des grandeurs, des choses, mais magnifiques, n'est-ce pas? Je suis certaine que toi aussi, tu as cette info-là et tu as aussi vécu cette expérience. Parfois, en fait, comme ça, on a vécu des imprévus ou des fois des sorties, des fêtes ou des rencontres ou un travail et puis on nous balance comme ça, hop, puis oh, mais ça fait une étincelle incroyable. Parce que tu as lâché prise et parce que tu es plus sous contrôle et parce que maintenant, c'est la vie qui t'amène, qui t'emmène. Ça va? Ça va? Allez, ça va. Ah oui, ça va. Tu veux boire un petit coup, ma jolie couleur? Oh, allez, une dernière carte postale. Je suis fan, tu le sais. Mais oui, voilà, love. Pardon, je suis pas bourrée, hein. Mais j'ai l'euphorie de ça monte l'énergie par rapport à tout à l'heure, on était très bas parce qu'il fallait que je te nettoie. Et là, je suis en train de te nettoyer en fait des illusions, du mensonge, du déni. Je suis désolée, hein, mais on est en plein dedans avec la nouvelle lune en Scorpion, c'est vérité, hein, vérité absolue, 100% vérité. Love feels like flying. Allez, on y va, hein. La vie est légère. Comme un ballon dans le ciel, tu vois. Et après, tu te sentiras bien, mais bien, parce que tu auras tout compris sur ce chemin d'éveil. Alors, pour ceux qui partent en pèlerinage, les chéris, faites-moi passer l'info, dites-moi, mais ça va être juste génial. Hein. Je t'assure que le chemin que tu vas faire emprunter sous toutes ses formes, hein, ça peut être en restant chez toi, en étant 5 jours en repos, et une remise en question. Mais je ne sais pas ce qui va se passer, mes jolies couleurs. Tu le sais qu'on est là en prise de conscience, en éveil aussi, en développement personnel. Je fais ces guidances pour ça, d'accord? Et là, on te dit que pendant cette traversée, là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une grande remise en question et tu vas oser te lancer dans le vide. Quand tu lances une flèche, ma chérie, là. Bon, là, tu as de la chance, c'est nickel. Mais bon, moi, plein de fois, pour de vrai, j'ai loupé la cible, hein. J'étais à côté, hein, mais grave à côté. Hein. Puis dans la vie aussi, hein. Il y a des fois, j'étais grave à côté. Hein. Jusqu'à ce que la vie me ramène, parce qu'elle m'a donné une grande calotte. Ben voilà. Donc, à toi de voir jusqu'où tu peux tenir dans cette souffrance, parce que là, on dit que ton corps souffre, ta tête souffre. À toi de voir si tu persistes dans le contrôle, la maîtrise, en te persuadant de choses, alors qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a ce chemin à faire. Bon, ok. Alors, le message est passé, ils me disent, c'est bon, d'accord. Qui c'est qui veut venir pour mes jolies couleurs, là? On va se détendre. Tiens, on va vivre l'instant présent, ça j'aime bien. Et puis, on va aller, tac, tac, tac. Alors, je vais bientôt recevoir un nouvel oracle. Merci les chéris. J'ai commandé un nouvel oracle, on verra bien. Je dois le recevoir demain d'ailleurs. Donc, début de semaine prochaine, comme d'habitude, vous verrez. Un autre oracle sur les... Qu'est-ce que j'ai commandé? Vous verrez. C'est la surprise. Voilà, voilà. Alors, le pouvoir de l'état de présence. Parce que je vous parle du cadeau, le présent, l'instant présent. Alors, c'est marrant, c'est quand même une suite de la dernière œuvre où je te demandais vraiment de te laisser danser, de te laisser porter, hein, avec toutes les œuvres précédentes qui étaient assez magiques par rapport à ça, dans cette notion de t'abandonner à la vie, d'être joyeux, d'être léger. D'accord? Fais voir. Oh là là, incroyable. On est en plein dedans. Le premier mot, c'est la peur. Alors, on y va. La peur, je vous empêche-t-elle de passer à l'acte? Non, mais j'hallucine. T'as vu un peu, là? C'est incroyable, hein? Pas moi qui fais, hein? Tu sais que c'est moi, la vie, comme toi, vous êtes connectés, mes jolies couleurs, elles passent à travers nous. Reconnaissez-la, observez-la. C'est tout ce que je viens de te dire depuis le départ. Et c'est vrai qu'au départ, t'as vu, je suis allée tout doucement.
délicatesse, hein. D'accord, noblesse, délicatesse, hein, d'accord. Parce que pour pas te brusquer, pour pas que t'aies peur, justement, ça y est, je viens de comprendre. Ah, d'accord. Je dis, pourquoi vous faites ça là-haut? Ça m'étouffe, quoi. J'ai failli d'ailleurs m'étouffer, là, tout à l'heure. Mais en fait, c'est pour pas que t'aies peur, c'était pour pas que tu quittes la séance, hein. J'aurais été comme ça d'entrée, t'aurais dit, oh là là, ciao. C'est sûr, parce que c'est normal, hein. Quand quelqu'un nous brusque, voilà. Et là, c'est vrai que dans l'énergie de l'instant, tu dois être, pour toi, hein, à qui ça parle, bien sûr, tu dois être en plein questionnement, en plein pèlerinage, en pleine remise en question. Donc, t'as pas envie qu'on te secoue les... D'accord? T'as besoin de calme. Et juste qu'on te tende une main. D'accord? Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je te laisse ton libre arbitre, mais je te demande d'identifier ta peur. D'accord? Accordez-lui votre attention. Soyez-lui totalement présent. Ce faisant, vous rompez tout lien entre elle et la pensée. Voilà, ça y est. Pourquoi, en fait, quand on a peur, on fait agir le mental? C'est ça. Là, je te l'ai dit tout à l'heure. La peur est reliée au mental, l'amour est relié au cœur. D'accord? Et là, peut-être que tu cogites. Regarde, la pensée. Je te fais capture d'écran si tu veux le relire. Clac. D'accord? Là, je te demande justement d'identifier tes peurs. Alors tu vas me dire, ah, mais tout va bien. Non, là on se pose pour de vrai. Attends, on prend le temps. J'ai la peur de quoi? De pas être vue, de pas être reconnue, de pas gagner assez d'argent, le peur que ça marche pas, de pas être comprise. Enfin, il y a plein de choses dans les peurs, de pas être accompagnée, de pas être soutenue, qu'on me juge. Enfin, il y a tout ça, d'accord? Que mon travail fonctionne pas. J'entends beaucoup ça. Pour vous en ce moment, mes jolies couleurs, vous me posez beaucoup de questions par rapport à ça. Vous me dites, moi je veux bien me lancer, j'ai tout. Alors moi je te dis, oui, t'as tout pour que ça fonctionne, mais j'ai peur. T'as peur de quoi? Que ça fonctionne pas. Mais tant que t'auras pas essayé, tu sauras pas. Puis si ça fonctionne pas, tu feras autre chose. D'accord? Oui, mais il y a des conséquences, je quitte une sécurité. Ouais, mais est-ce que tu quittes une sécurité? Mais est-ce que tu quittes un bonheur? Non, je suis malheureuse. Bon, c'est réglé. Si t'es malheureuse, va vers quelque chose qui t'épanouit. D'accord? D'accord, aujourd'hui, je te demande de rompre le lien, et d'ailleurs, tu vois, le lien, il est là, puis après, bouf, il s'évanouit, il n'existe plus là. Tu vois, il est plus là. Donc, c'est très intéressant, ce pèlerinage, cette introspection. Voilà, on va être énormément en introspection ces temps-ci. Ne t'inquiète pas, besoin de solitude, de se retrouver avec soi, de ralentir, ok? De ralentir le rythme, de ralentir dans ta vie des choses, d'en faire moins, d'accord? Et puis, pour briser en fait ce lien du passé, où tu étais pas mal, tu vois, ça m'étrangle la gorge là, quelqu'un m'étrangle la gorge parce que tu étais comme prisonnière de ton propre souffle. C'est un peu dur, hein. Ça va? Ouais. Hein. Je vais aller voir Je vais aller voir avec un autre jeu parce que je trouve ça fort quand même. Alors en attendant, on dit qu'aujourd'hui, tu es dans la peur. C'est ce qui te fait avoir des douleurs, c'est ce qui te fait paniquer, c'est ce qui te fait être mal dans ton corps et dans ta tête. D'accord? Ça va? C'est la peur. Il faut l'identifier, ok? Je demande... Ah ben t'étais là toi déjà. Ok, je vais te prendre toi là. Par rapport à cette dimension... On me dit d'avoir pris ta liberté. Ah c'est l'oracle de l'authenticité, il n'y a pas de hasard. Hein. Alors on va aller voir. On demande s'il vous plaît, l'air, faut prendre l'air. D'accord? Retrouver l'oxygène dans la dimension, tu vois, c'est l'oxygène, c'est les ballons. Prendre l'air. Bon finalement je vais la prendre. D'accord. Retrouver ton propre oxygène. Tu vois, c'est pour ça qu'on me disait, on est en train de m'étouffer, on était en train de m'étrangler. C'est un peu costaud, mais voilà, c'est comme ça. Je joue le jeu. Et là, il disait, il faut retrouver ton propre oxygène. D'accord? Allez, on y va. On va aller voir, c'est important, hein, l'air. Oh, le souffle, le mouvement et le changement. Est-ce que tu entends le souffle, le mouvement, d'accord? Et le changement. Une bouteille à la mer, je me lance pour une nouvelle cible. Ok. Je suis l'élément air. La grande respiration, le souffle, le tourbillon de la vie. Et oui, il est là le tourbillon de la vie, regarde. Tu vois ce souffle-là, sous-jacent qui vient t'apporter lumière, abondance et réussite en fait.
Tu comprends? Cette carte t'invite à sortir et à bouger hors de ton cadre habituel. C'est une invitation au voyage. Bingo! D'accord? À l'aventure, aux grands espaces, bouteille à la mer, on la lance, on verra bien ce qui se passe. L'air est vital pour toi en ce moment, tu as besoin de respirer. Peut-être certaines situations t'embarrassent-elles ou t'étouffent-elles. Ah, donc là, on rejoint la dimension de la peur. Quelles sont, au niveau de l'énergie et des émotions de peur, pardon, ça travaille, oh la vache. On prend le temps. Respire, ma jolie couleur. Ah, voilà, parce que je respire aussi à travers toi. Hein. Il faut que vous l'entendiez. Moi, je suis hyper connectée à vous aussi quand je canalise. Alors, dans cette dimension de peur, dans cette émotion de peur, maintenant que tu l'as identifiée, qu'est-ce qui t'étouffe, qu'est-ce qui t'embarrasse? Je ne sais pas pourquoi le mot étouffé, il est hyper fort. Hein. Ouais, toi, tu manques d'air, t'étouffes. C'est quoi cette histoire? C'est fort chez toi. Hein. Tu as besoin de... L'air est un élément qui renvoie aussi à la légèreté. Tadam! D'accord? Dégage-toi de tout ce qui t'alourdit actuellement dans ta vie. Cela peut être de vieilles relations. Bingo, il dit pareil. Que tu entretiens par peur de blesser. Non mais, c'est incroyable. Hein. De vieilles habitudes ou des dépendances qui t'enferment dans un comportement négatif te donnant une mauvaise image de toi. Alors là, je sais pas quoi dire, j'ai envie de pleurer. Alors, pleurer de joie, hein, parce que quand je vois tout ce que je t'ai dit depuis le départ, je tombe sur cette carte au hasard, hein, parce que la vie, elle me guide, hein, d'accord, tu l'as compris. Mais moi, je suis guidée, mais toi aussi, ma jolie couleur. Hein. Tout le monde, hein. Si on est à l'écoute, bien sûr, un petit peu plus, hein, voilà, on entend. Regarde ce qui se passe. D'accord? Élégance, transparence, chemin d'éveil. Cela peut être de vieilles relations, je te le redis, hein, que tu entretiens par peur de blesser, de vieilles habitudes ou des dépendances qui t'enferment dans un comportement négatif et ça te donne une mauvaise image de toi. En ce moment, comme je te l'ai dit tout au début de la vidéo, j'étais un peu tristounette, t'étais pas contente de toi. Respire le grand air, tourne la page, change d'environnement, commence un nouveau travail. Prends un coach, l'air c'est le mouvement, alors action. Bon, action, hein. Action, droit au but. Alors c'est vrai que si tu as besoin, fais-toi coacher pour trouver le bon chemin, tu vois, le bon chemin à prendre, le chemin d'éveil pour toi, c'est celui-ci. La prise de conscience, celui qui te rend finalement heureuse, heureux, pour échapper à ta peur et revenir dans ton cœur, ma jolie couleur, dans ton cœur. Mais ouais. Ah là 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 là. Allez, c'est parti. Alors, qui c'est qui veut venir pour finir? On va finir. Tiens, vu que mon chat, là, Tigrou, vous le connaissez maintenant, il est venu me faire des papouilles et des chatouilles. Il n'est pas toujours comme ça. Quand il fait ça, c'est qu'il a un message. Donc, on va aller voir l'oracle du peuple animal. D'accord? J'avais un oracle des chats et je l'ai plus parce que j'ai fait tourner. Parce que j'arrivais pas à rentrer en contact avec cet oracle, mais je vais essayer d'en trouver un autre qui est plus sympa. L'oracle des chats. En attendant, on va aller sur l'oracle du peuple animal. Allez, c'est parti mes chéris. Alors là, on est bien. Hein. On est bien, on a tout compris. Action, ils ont dit. Point. On inspire. Allez, on lâche. Ça y est, je te retrouve. Ah ben, dis donc, c'est pas trop tôt. Hein. Ah, ben le gecko. Le gecko, ça me rappelle un peu le caméléon, tu vois. Alors, on va voir. Le gecko qui s'adapte à tout et à tout le monde, là, ça suffit. Hein. On a dit qu'on arrêtait de faire ça. 82. Alors, 82, qui c'est qui veut venir? Le gecko. Entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Non mais c'est incroyable. Alors d'abord, je t'ai dit entre ciel et terre, tout à l'heure, je t'ai parlé du 8, de la guérison entre ciel et terre. Le gecko, il revient, il parle aussi de ça. D'accord? Et il parle du changement, que tu éclaires le mystère. Donc finalement, je pense que ces jours-ci, tu vas avoir une réponse. En tout cas, demande. Hein, c'est l'occasion, on est en nouvelle lune en scorpion. On est sur la vérité, sur ce chemin d'éveil pour accéder à la plénitude. Demande aujourd'hui à être complètement
en bonheur, en joie, en harmonie, en osmose. Tu trouveras les mots pour toi, pour être en accord avec toi, en accord. Demande à la vie qu'elle te montre ce qui n'est pas en accord et ce qui est le plus juste pour toi. Ça va ? T'as vu, ça monte crescendo. Hein. C'est temps que ça se termine, cette affaire. Je vais finir, je sais pas comment sinon. J'ai commencé outre-tombe, là. Je le sentais, c'était bas. Voilà, vache, j'ai dit, je vais pas y arriver. Puis bouf! Donc toi, pareil, tu vas sentir l'énergie monter, là. Hein. C'est un soin, hein. Ça va être top. Alors, quand il apparaît dans le tirage, donc c'est souvent pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. Bon, c'est assez clair ou pas? Le Djeko vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Est-ce que dans cette dimension de conscience que tu as en dedans de toi, est-ce que ça t'accompagne dans ton quotidien? Je te pose la question, moi. Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement. Ah, ben, ils en parlent après. Mais ce développement ne se prolonge pas dans vos activités. Ah, ben, tu vois, je le connais pas, le bouquin. Hein. Je connais pas par cœur tout ça. Hein. Donc, toi, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que quand ce que tu vis est en accord avec ce que tu ressens dedans? On revient toujours au même. Hein. C'est cœur. Hein. C'est cœur... Cœur, amour, ben oui. Hein. Alors, dans votre métier ou dans vos relations, c'est ce que je t'ai dit depuis le départ. Parfois, vos activités se développent, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous cherchez du sens à votre vie et vous ressentez une pauvreté intérieure. Ça peut arriver, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu t'en souviens? Je t'ai dit pourquoi est-ce que parfois tout fonctionne hyper bien. Moi, j'ai déjà eu une autre entreprise qui cartonnait du feu de Dieu. Bah, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Voilà. Une autre encore, et ça cartonnait à fond. J'ai tout arrêté aussi. Bon, ben voilà. C'est comme ça. Le Djeko vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. D'accord? Le Djeko fait partie de la famille de la posture. Il vous invite, plutôt que de vous concentrer sur le changement, à vérifier votre posture. Alors moi, je te demande de vérifier ta posture, dans quel état tu te sens, dans quel état tu es, et puis en relation avec la peur. Je demande ça, moi. D'accord? Tu fais comme tu le sens, ma chérie, hein, on est ensemble, tranquillou. Hein. C'est de l'intérieur que la transformation s'opère. Hein. Ça, je vous le dis toujours. Si tu veux que ça change à l'extérieur, il faut que tu changes à l'intérieur. Ok? Très important. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Si tu n'es pas en accord entre en dedans et ce que tu produis à l'extérieur, il y aura forcément un conflit, ça va s'arrêter, ça ne marchera pas. Si tu es en accord en dedans et tu l'offres à l'extérieur sans te soucier des besoins et du regard des gens, mais si tu es en accord entre ce que tu offres et ce qui vibre dans ton bidou, ça va fonctionner. D'accord? Des fois, ça met plus de temps parce qu'on n'est pas dans ce besoin économique, mais ça fonctionne du tonnerre après. Et c'est une base méga solide. D'accord? Alors, les mots-clés, je vous les donne, l'équilibre, l'introspection. Toi, je t'ai parlé d'introspection, hein, ça va être fort, ne t'inquiète pas si pendant 4-5 jours, tu as envie de t'isoler un petit peu. Tu vois, le non-jugement, le message, l'habitat, le foyer, le développement, l'équilibre, la transformation, la congruence. Bon, eh ben, merci beaucoup, hein, Djeko. Hello, Djeko. Thank you very much. Bon, ben, pour certains, il y a les voyages. Vous allez peut-être voyager. Je parle en anglais. Hein, je sais pas parler très bien anglais, mais ça veut dire que une bouteille à la mer, peut-être qu'il y a un voyage qui se prépare ou tu as idée de faire une petite retraite ou de prendre des vacances, de te mettre à l'arrêt ou en repos. En tout cas, je t'assure que si tu continues dans la peur, ton corps, de toute façon, il va te le dire. Cette œuvre, en fait, elle te permet quoi? Elle te permet de comprendre, prise de conscience sur ce chemin d'éveil et qu'il est important. Tu vois, il y a de la feuille d'or et beaucoup d'or. Ça y est, tu le vois là. Réussite, abondance. Si tu suis ton chemin d'éveil, si tu reprends ce souffle d'inspiration, d'accord? Là, je te parle vraiment, mais de la vie qui t'inspire, la vie qui te fait vibrer. T'entends ça? Eh bien, voilà, ça y est, le passé va s'effacer, la lourdeur, le poids, pour quelque chose, voilà, de transcendantal, pour quelque chose qui t'anime, qui te fait vibrer, qui te fait sourire, qui
qui te nourrit très fort, hein. Le chakra plaisir, là, on est dans le ventre. Ok, et on est aussi dans le coronal et le troisième œil pour cette œuvre. Donc voilà, le coronal qui est présent, violet, d'accord, le violet qui est là, le coronal pour moi en rose. Donc vraiment, on dit que les guides t'amènent sur le chemin d'éveil, mais ne résiste pas à cette avancée, ne résiste pas à garder, à être sous contrôle par peur. Je te le dis, c'est juste un conseil, il faut juste que tu observes, que tu aies ce temps de recul pour évaluer si tu as peur, si tu es vraiment épanoui dans ce que tu fais. Et à partir de là, la fameuse posture, à partir de là, qu'est-ce qu'on décide ? Vers quoi on focale, on cible, on trouve une cible, d'accord, d'éveil, d'épanouissement, de joie, d'accord ? On prend un chemin d'introspection et du coup on lance comme une bouteille à la mer sans savoir si ça va fonctionner. On y va, mais on retrouve son souffle, d'accord, son souffle de vie avec le Djeko, d'accord, qui te dit vraiment positionne-toi et sois en vérité avec toi, ok? Et la peur, c'est ciao bye, ok? Voilà mes chéris, oh là là, super mes jolies couleurs, merci beaucoup, c'était vraiment très très chouette avec cette œuvre qui est d'une finesse, tu vois, elle est toute fine, toute élégante, mais à la fois quelle puissance, c'est le chemin que tu parcours en fait pour atteindre ton objectif. Voilà, chemin d'éveil, vraiment, élégance, transparence, ça veut dire que ce chemin il va être doux malgré tout et je te l'ai dit dès le départ, on accompagne en douceur, donc ça peut être avec un coach, un guide, une retraite que tu vas faire, un voyage, un repli sur toi quelques jours, en tout cas je t'assure, si tu fais ça, ma jolie couleur, c'est hyper bénéfique. Cette œuvre qui est vibratoire, et tu le sais, hein, je fais des toiles vibratoires, tu me connais maintenant, donc elles interagissent avec nous. Cette œuvre, elle va te permettre de jamais quitter ton chemin d'éveil, de jamais quitter ton chemin spirituel. Elle va toujours te rappeler ce pourquoi tu es là. D'accord ? Bien, super, bon ben voilà. Ça y est, j'ai réussi! Je savais que ça allait être hyper fort parce que je devais partir de très bas pour monter très haut. Et il est là le chemin en fait. Il est là le chemin de la vie. Tu le sais, on part souvent de très bas parce qu'on apprend, on expérimente, on se prend des claques, on a des expériences très difficiles, donc on vient souvent de loin, mais quand on comprend que c'est un chemin et que c'est des étapes, on accède à ce chemin de lumière, on accède pour moi à son bonheur en fait, sur tous les plans. C'est pas idéaliste, c'est pas utopiste, d'accord ? Non, c'est pas utopiste, c'est réel. Voilà ma chérie. En tout cas, c'est le cadeau que je t'offre pour ce mois de novembre. Je t'offre en fait cette réalité parce qu'on est complètement dans ça. Donc le tout possible est réalisable et puis tes rêves sont réalisables. Mais parfois pour accéder à ces rêves, eh ben, faut passer des étapes. Voilà, bon ben je t'embrasse bien fort et plein de belles choses et joyeux week-end à vous les chéris, peut-être que vous allez profiter avec toutes les couleurs de Noël qui ont commencé, donc plein de lumière, ça scintille, c'est brillant, tout feu tout flamme et puis reposez-vous surtout avec cette nouvelle lune, c'est essentiel et puis on se retrouve la semaine prochaine. Plein de gros bisous, merci. Beau chemin à toi, jolie couleur.